parle. Ça là, ça va être après. Mais c'est le monsieur en question là, c'est de lui qu'il s'agit. Parce que c'est lui qui a permis tout ça là, c'est lui qui a autorisé tout ça là, c'est lui qui a orchestré tout ça là. C'est de lui qu'il s'agit. C'est de lui qu'il s'agit. Tu n'as pas venu t'asseoir pour dire, est-ce qu'ils ont fouillé dans ton caleçon? Non, ils voulaient fouiller. Non, il a fouillé, c'est pas rentré. Non, ça voulait rentrer. Non, on dirait que c'était rentré, mais c'est sorti. Non. C'est le monsieur en question. C'est de lui qu'il s'agit. Pour bébé Didier là. Influx, ah, il est là. Ok. Est-ce que... Non, on n'a pas fait de demande. Hein? Yes, vas-y. D'accord. Et donc, pour bébé Didier là, ça là, on dit, quand ton enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, dehors, c'est pas devant les personnes, tu vas lui dire, oui, toi, ce que tu fais à la maison là, c'est ce qui t'a envoyé dehors. Non, non, non. Tu vas défendre ton enfant dehors. Et quand tu vas rentrer avec lui à la maison, maintenant, tu vas lui dire, ce que tu as fait dehors là, faut plus faire. Faut plus faire. Quand ton frère, quand tu marches avec ton frère, puis ton frère n'a pas raison, puis il est dans un bang ou il est dans un nyaga, ou il est dans un parabla, tu fais le parabla avec ton frère. C'est quand tu arrives à la maison, tu dis à ton frère, hey, c'est vrai, il t'est défendu, mais désormais, il ne faut plus faire. Parce que toi-même, tu sais qu'il n'a pas raison. Mais comme tu es mon frère, là, il t'est défendu. C'est de ça qu'il est question. S'il a pris le derrière de bébé Didier, si bébé Didier a pris son derrière, nous, on n'était pas là-bas, on n'a pas vu. Mais c'est ce qui est là, actuellement, là. C'est de ça qu'il faut parler. Parce que le monsieur en question, c'est quelqu'un là, il a pourri le milieu, et ce milieu-là, nous tous, on a été dans le showbiz, du moins, on connaît ce qui se passe là-bas. Quand on dit producteur, on connaît. Il y a des artistes même là, il y a des producteurs, ils veulent coucher avec artistes avant de produire l'artiste. Il y a des managers, ils veulent fouiller, ils veulent descendre caleçon d'abord avant de vouloir manager l'artiste. On connaît. Donc là, c'est pas le moment de jeter la pierre à l'autre d'abord. Pour l'instant là, c'est bébé, c'est comment on appelle, c'est Cecilia Altamira là. C'est de lui qu'il s'agit. Est-ce que tu comprends, Jessie? Toi, tu n'as pas de vérité, oui, c'est. Mais nous là, on n'en convient pas de ce qu'il y a Altamira. Parce que comment quelqu'un, toi tu es Ryan la journée, la nuit tu es Altamira. Et tu portes slip rose, string rose, avec assez de baïa là-dessus pour défiler devant les enfants là. Toi, ta maison est devenue ONG des mineurs. Ta maison est devenue centre d'orphelinat. C'est toi qui héberges les gens dans la maison. Tout Abidjan là, toi tu n'as pas de filles pour rendre service. C'est que des enfants que toi tu rends service. Toi tu marches avec des garçons. Il y en a mais ils se déplacent d'Abidjan à San Pedro et toi ils sont dormis dans la chambre. Quand il est demain, il dit non, ça voulait rentrer, c'est pas rentré. Non, j'ai fait un mois à lui. Non, j'étais couché à terre. Lui, il était couché en haut. Il était couché en haut, il était couché à terre. Toi, c'est uniquement qu'avec les garçons, avec les petits garçons, que toi tu voyages. L'homme comme ça là, c'est si son cas là, on doit taper. Parce que si on veut laisser lui son cas pour parler à bébé Didier, même pour s'adresser à bébé Didier pour dire non, est-ce que tu as fait? Non, tu n'as pas fait. Non, tu voulais faire. Non, tu as fait. Ça veut dire qu'on va se tromper du débat. On va se tromper même du sujet. C'est Altamira là. Lui qui porte soutien la nuit là, qui lance coup son dos, on dirait dos de chat la nuit là. C'est de lui là qu'il s'agit. Quelqu'un te dit, à quoi lui aujourd'hui, beurre de cacareta a augmenté sur le marché. On a qu'à laisser son studio pour aller demander à bébé Didier, tu as fait ou bien tu n'as pas fait. Comment? Hein? Lui, il se promène à une mallette la Jessie. Je te dis que c'est rempli de lubrifiants. On a qu'à laisser lui son sujet pour aller demander à bébé Didier, tu as fait ou bien tu n'as pas fait. Ou bien il a fait ou bien il n'a pas fait. On n'a pas attendu ça. Et ce dernier-là, il se croit trop permis, il se croit trop arrivé, parce que lui, d'après lui, il a des gens qui sont dans le gouvernement, il a les gens qui font lui son affaire. Mais il faut te dire que derrière village, il y a village. Derrière village, là, il y a village. On a vu les gens qui se tapaient la poitrine, qui disent, moi, on ne peut rien me faire là. Mais on les a descendus, on les a mis à terre. Tu comprends, Jessie? Moi, je comprends ce que toi tu dis. Tu es dans ton combat. Tu as éclairci ce que tu pouvais dire. Mais actuellement, là, bébé Didier, c'est pas... C'est-à-dire qu'on ne doit pas lui jeter la pierre. Ce gars-là. Et ce danger-là, on doit l'arrêter. Quand tu parles, non, je vais te porter plainte.
Moi, ma soeur Glagla, la dernière fois, elle parlait ici, il dit non, oui, je te reconnais, j'ai un proche qui te reconnaît, oui, on va te porter une plainte, tout et tout, et je vais venir en France, si je viens en France, on va faire ça, on va faire ça. Toi, tu n'as pas dit que tu n'étais pas à Tamira la dernière fois. La nuit, tu devais à Tamira, la journée, tu es Ryan. À cause de toi, aujourd'hui, des enfants sont en prison. C'est de ça qu'il faut parler. Donc moi, j'aimerais chuter sur ce point-là, et puis après, revenir. Mais quand je viens là, ça va chauffer. Hein. Quand il vient là, ça va chauffer. Hein. Quand il vient là, ça va chauffer. Hein. C'est des balles en l'air. Hein. Ça va chauffer. Hein, parce que les dossiers, ça ne peut pas finir. Toujours, il y a dossier. Même demain, il y aura dossier. Donc, pour l'instant, je ne vais pas monopoliser la parole. Allons doucement et puis on va arriver. À tout à l'heure. Je suis là. Moi, j'ai une question. Merci. Oui, mon frère. Oui, j'ai une question juste pour Jessie. Jessie, tu as des enfants? Jessie, 3 enfants, une fille, 2 garçons. 2 garçons. Tu as 2 garçons. Au lieu de te focaliser sur bébé DJ là, faut plus te focaliser sur Cécilia. Pareil, demain là, s'il tombe sur toi, tes fils là, ça va pas te parler, ça va pas te dire. Mon frère, je vais rectifier quelque chose. Oui. Il n'a pas dit qu'il prend parti pour Cécilia. Non, non, non. Il dit plutôt que l'affaire bébé DJ lui semble un peu bizarre. C'est tout. Si donc Cécilia, il condamne Cécilia. Mais il parle plutôt là, c'est un détail, l'affaire bébé DJ. Il ne faudrait pas généraliser. D'accord. Influenceur, mais bon, tu sais, les gens, ils sont ce qu'ils sont. Voilà, tout le monde ne prend pas des vitamines avant de monter sur un panel. Donc, laisse-la aller dans ses bêtises. Et moi, j'ai le cardio pour répondre aux gens comme ça. C'est pas des bêtises, je pose juste une question. Parce que on t'entend parler. Mais tu es obligé J'ai pensé que tu allais renchérir par rapport aux enfants que tu m'as demandé. Il ne t'a pas parlé mal. Voilà, il ne t'a pas parlé mal, c'est juste une question que je te posais. C'est un panel ouvert. C'est une personne qui juge. C'est un panel ouvert. Avant de monter sur un panel, prends tes vitamines d'abord. Et sois sûr que tu as pris un peu de miel. Voilà, sois sûr que tu as pris un peu de miel d'abord avant de venir montrer la maléducation que tes parents t'ont donnée sur un panel public. C'est déplorable. Tu n'as pas parlé de mes parents ici. Toi, mais tu es mal éduqué. Un imbécile comme ça, là, tu veux que tu juges enfant des gens. Tu as quel problème? Voilà, donc, ma chérie, moi, je suis tranquille dans mon coin. Je dis ce que je devais dire. Voilà. Si tes parents t'ont pas éduqué, il faut venir montrer ça devant près de 2000 personnes pour savoir combien de fois tu es. Voilà. Bonsoir. Les gens des EPV, là, c'est comme ça. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Vous aussi, vous exagérez des... Elle est descendue. Moi, je peux prendre la parole. Monsieur. Non, attends, il y a Mia qui était là. Mais pourquoi vous faites descendre la dame là? C'est lui qui a commencé. Ou bien lui il est vieux puis il est bête. Ou bien vous, si vous êtes des femmes là, faites-vous respecter. Elle a dit quoi de mal? Mais est-ce que lui, là, il est normal? Lui, il a commencé quoi? Il a donné son opinion. Elle n'a pas compris. Elle a voulu lui parler mal. Elle lui a fait comprendre. Ça s'arrête là. Il a simplement dit non que oui, il y a des gens comme ça, mais il n'a pas indexé directement. Il a parlé en général. Donc, ça ne sert à rien de s'invectiver. Mia? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui ont participé. Attends, s'il te plaît, Mia, il y a Aya qui veut parler. Ok, d'accord. Oui, bonsoir, la boutine. Tu me donnes la parole, s'il te plaît. Là, ça va finir. Ça va finir. Ok, d'accord. Ok, Mia, vas-y. Allez-y, madame. D'accord, merci. Tout d'abord, je vous remercie pour ce combat parce que vous avez votre famille, vous avez votre boulot, mais vous prenez quand même le temps de régler cette situation-là qui est vraiment très désagréable. Donc, je vous remercie pour ce combat. Voilà, je voulais dire que une personne qui a été V, c'est pas facile pour elle en fait. Une personne qui a été V passe par plusieurs sentiments, la culpabilité, comment dirais-je, genre on se sent sale, tu passes par plusieurs émotions en fait. Donc, on va pas venir condamner une personne qui a été V.
On va pas venir condamner cette personne-là, étant donné que même le parent qui est resté, qui était censé jouer son rôle, n'a pas pu jouer son rôle. Et qu'on a demandé à cet enfant-là d'être un adulte. C'est-à-dire que prendre un enfant et donner des responsabilités d'un adulte, en fait. Moi, je sais pas si vous vous rendez compte de ça. Franchement, c'est très grave, c'est que la personne a vécu. On va pas encore venir juger une personne qui est venue devant au moins 7000 personnes ou 6000 personnes, à visage découvert comme ça, et raconter sa vie, raconter sa sexualité, c'est quand même... on va pas juger, en fait. On n'est pas là pour juger. On est là, si vous pouvez conseiller, vous conseillez, mais on n'est pas là pour juger la personne. Parce que c'est ce qui fait en sorte qu'en Afrique, on a un problème. Il y a beaucoup des enfants qui subissent les choses comme ça, mais qui n'arrivent pas à parler aux parents. Parce que ces enfants-là ont peur d'être jugés. Et souvent, il y a même des personnes qui te demandent, mais toi, depuis que tu as vécu ça, pourquoi tu n'as pas parlé? Tu vois, c'est pas facile d'en parler. C'est pas facile de se livrer comme ça. C'est pas facile de... Enfin, je sais pas, mais... Moi, je suis émue, je parle, désolée, je perds un peu mes mots, mais je suis vraiment émue, en fait. Quand je suis en train de parler là, je suis vraiment émue. Donc, moi, je veux dire que c'est pas de sa faute. Lui, il était faible à ce moment-là. Et il y a eu un adulte malsain qui en a profité. Parce que quand un enfant de 16 ans, je sais pas, 16 ans, 17 ans, cet adulte l'emmène l'enfant à pratiquer des fétiches. Et en plus de cela, l'emmène, je sais pas 16 ans à pratiquer des fétiches. Et en plus de cela, l'emmène, je sais pas, à pratiquer des fétiches. Je sais pas, moi, ému l'âge de la personne. Une victime est une victime. TV, mais qui ont commencé peut-être à développer des sentiments, même pour leur violeur, en fait. Il y a eu des situations comme ça. Donc, on va pas venir juger, oui, ça fait telle année, oui, tu as passé telle année dans ça, ou encore, je sais pas quoi. On va pas venir juger la personne. Mia, s'il te plaît, essaye de coder les mots. Dis VIO, sinon c'est... Ok, VIO, d'accord, ok. On va pas venir juger la personne, tu as été VIO, ou encore tu as passé telle année dans ça, ou c'est de ta faute. On va pas venir encore accumuler la personne, en fait. On n'est pas là pour ça. On est là, le sujet principal, c'est, comment il s'appelle, ce gars-là, Cécilia. C'est lui le sujet principal. La personne qu'il faut arrêter, c'est lui. La personne qu'il faut critiquer, c'est lui. Parce que c'est une personne remplie de méchanceté. Une personne qui sait que il fait des mauvaises choses, il ne veut pas rester dans ces mauvaises choses-là. Enfin, il crée des hommes, comment dirais-je, des hommes déséquilibrés, genre, je sais pas. Ok, Mia. Ok, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Oui, la Poutine, tu es là? Ok. Pas l'intervention de Dieu, c'est puis les gens sont venus là. Hey, il a tout simplement dit, il dit l'affaire bébé DJ là. Bébé DJ n'est pas une victime pour lui. Mais il condamne, comment il s'appelle, Cécilia. Il dit Cécilia, c'est un prédateur. Cécilia, c'est une mauvaise personne. Mais l'affaire bébé DJ là, pour lui, c'est louche quoi. Bébé DJ aurait pour lui, bon, selon lui, bébé DJ aurait dû quitter là-bas. Parce que pendant 7 ans, il ne va pas dire seulement que le monsieur lui a juste fait une pipe. Il y a eu beaucoup plus de choses. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit en fait. On n'a pas voulu rentrer dans les détails, mais sinon, quand son producteur, là, le monsieur qui dit son producteur est venu là, il a dit qu'il y a eu plusieurs fois, le producteur a dit ça, mais de façon, tu vois, peut-être que, voilà, le producteur a dit que ne s'est pas passé une seule fois. Il a dit, effectivement. Maintenant, pourquoi après, c'est son ressenti. Mais bon, moi, après, Jessie, ça va? Le pape, tu es là? Je pense qu'il a... Ah, il est là. Ah, je suis là, mais attendez, comme je barre en même temps, mais je suis là, ne vous inquiétez pas. Dans le coma? C'est comme en fiole. Oh, ma reine, tranquille, hein?
Je suis là, j'écoute, comme je suis en même temps dans les travaux à la maison, mais j'écoute quand même. Ok, ok. En fait, je n'étais pas là quand tu intervenais. Je ne sais pas si tu peux répondre à ton intervention, comme beaucoup d'hommes sont sur toi. Là, comme il y a du bruit, là, il y a des travaux chez moi. Là. Vous savez, quand on est un grand blogueur comme moi, on a les moyens de réchanger toute sa baraque. Donc, depuis ce matin, là, les gens savent. C'est bon. Voilà. On est en train de tout refaire et c'est très important. Donc, je me déplace là parce que les ouvriers, là, ils sont en train de... Voilà, je vais tout refaire parce que on rentre en hiver, il faut changer les trucs de l'été et remettre les trucs d'hiver, les canapés d'hiver et puis jeter les canapés d'été. Voilà, ça, c'est la bourgeoisie qui fait. Bon, ma marraine est là et je sais que hier, j'étais sur son live, hein, c'est ma marraine. C'est vrai que dans l'affaire, ça des Mada, tout ça, ils ont les groupes, mais je ne peux plus trop monter là-bas, j'attends que ça se calme. Mais je voulais monter hier sur son panel, ils sont restés jusqu'à après. Je suis resté sur le panel jusqu'à 6h30 et j'ai vu un peu qu'il y avait des cagnottes et tout ça qui étaient entrés dessus. Donc c'est pour dire que je suis cette affaire. Et dans cette affaire, j'ai pris position. Il y a des jeunes Ivoiriens qui se sont levés comme quoi ils vont faire une marche à Abidjan pour aller chasser les Woubi. Je me suis levé, j'ai dit, moi, Jessie, je ne soutiens pas cette façon de faire parce que moi-même, Jessie, j'ai des amis homosexuels. Je ne suis pas homosexuel. J'ai des amis homosexuels. Donc, je ne suis pas pour le fait qu'on se lève un matin, aller dans un pays et éradiquer la communauté LGBT. Je ne suis pas pour ça. J'ai dit que votre marche là, ça ne va pas aller quelque part. Dieu merci, je me lève matin, on dit non, les plaisantins n'ont pas réussi à marcher. Point, ça c'est un fait. Il y a bébé DJ, quand cette affaire a commencé, qui a fait une vidéo où il est venu expliquer comme quoi il y a un producteur qui était en train de lui envoyer un message comme ça, ceci, cela et tout ça. Et ce sont des gens qui l'ont reconnu, ses amis qui sont venus dire, mon frère, il faut venir vraiment dire la vérité et tout, jusqu'à ce qu'on s'en rende compte que il a eu une histoire avec son producteur où ce gars l'a hébergé, même jusqu'à ce que c'est sa famille, ses frères, tout le monde était... La première sortie de ce garçon, il n'est pas venu nous faire quoi? Il n'est pas venu nous... Quand il y a pas la parole, tu vas me ramener, mon bébé. Merci. Je s'excuse. Ouais, ok. Donc, c'est la forme qui me choque. Parce que si on vient dans la dénonciation, on se rend compte qu'il y a un phénomène de Woubia qui est en train de prendre l'ampleur dans un pays. Comme nous sommes des artistes et que nous sommes des porte-voix de la société et que nous sommes en tout cas les porte-parole des sans-voix, on a été victime, on vient de façon claire, honnête, expliquer que, écoutez, vraiment, le phénomène Woubi prend de l'ampleur. Moi-même, là, j'ai été victime. Regardez, moi-même qui suis artiste, on m'a abusé. Ce n'est pas vous qui êtes des personnes lambda, là, qu'on ne va pas vous abuser. Moi-même, là, on m'a abusé. Voilà. Ce n'est pas ce que Bébé Didier a fait. Bébé Didier a raconté une histoire qui n'avait rien à voir avec sa situation personnelle. C'est parce que les Yann et autres, là-bas, là, les gens l'ont traqué, qu'au jour d'aujourd'hui, hier, sur le panel de Aya, parce que quand il a expliqué au début, il dit non, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des temps, personne ne comprenait quel genre de sacrifices il avait, sauf nous les aguerris, jusqu'à ce que hier, sur le panel de Aya, il arrive à expliquer vraiment ce qui lui est arrivé, lui, en tant qu'un jeune garçon. Ça fait mal. Mais on peut dire que petit, ça nous fait mal, mais tu n'as pas été honnête. Tu n'as pas été honnête. C'est-à-dire que si les gens ne renchérissaient pas jusqu'à pour te pousser dans ton dernier retranchement, tu n'allais pas venir, comment on appelle ça, confesser, et tu n'allais pas sauver les milliers de personnes inconnues qui subissent des choses que toi, tu as subies. Il y a des gens là, c'est les propres oncles qui les font subir ce que toi, tu subis là. Et ils sont là, ils ont besoin des gens comme toi pour venir exposer et venir parler. Nous, les blogueurs, là, il y en a qui ne peuvent pas aller en Côte d'Ivoire. On prend des risques. Toi, tu es un artiste. Tu as la possibilité de venir expliquer à la face du monde ce que tu es en train d'endurer. Mais c'est là, tu es resté pendant 7 ans, entraînant même ton petit frère aujourd'hui qui est en train, quand on le voit physiquement là, on voit même qu'il est devenu maintenant la chérie de quelqu'un. Et tu es resté là, sans broncher, et un matin comme ça, parce qu'on est en train de t'acculer et que tu vois que tu as ta dignité qui est mise en branle, tu viens maintenant pour dire non, il ne m'a rien fait, mais j'ai mis juste même mon truc dans sa bouche et ça s'arrête là. Je dis non, petit, tu peux le dire. Moi, Jessie, moi je ne suis pas d'accord, ça c'est trop facile pour moi. Voilà, si tu veux te confesser, viens nous expliquer vraiment ce que le gars t'a fait. Mais venir comme ça, parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a des personnes de ton entourage. On voit des vidéos de plein de jeunes en train de boire des vaudis, se droguer avec ce monsieur, en train de boire des boissons fortes des enfants mineurs. Et venir dire pourquoi? Parce que si on poursuit les investigations, ça va te ramener comme quoi tu es complice. Parce que toi, tu es l'artiste. C'est toi qui es l'appât.
C'est toi, en tant que ton image artistique et que tes fans là, qui sont des gamins comme toi, le producteur véreux, le producteur prédateur, a utilisé ton image en tant qu'artiste et que tu as ramené les personnes qui sont fans de toi dans son lit, et lui et ses amis. Forcément, si on doit poursuivre ce monsieur, toi aussi tu vas aller avec. Donc, Marraine, pour ne pas être trop long, c'est un peu ça ma logique et ma théorie. C'est ce que je pense. Et il essaie d'être victime parce qu'il est mineur, c'est vrai, mais il a contribué aussi à développer, en tout cas, ce réseau-là autour de lui-même, ses amis, et entraîner dedans son petit frère Bouba. Merci, Marraine. Merci, Jessie. Ah, c'est influenceur même là. Je pense qu'elle entend. Influenceur, tu es là? Oui, je suis en train de manger mon placalio. Isaac, attends, s'il te plaît. L'avocat est là. Hein. Oui, avocat, attends. Ok. Je t'ai entendu, hein. Après, c'est ton avis. Tu sais, moi, j'ai aucun souci. Mais si tu as suivi le live, ça m'étonne que tu n'incrimines pas la maman aussi. Ça m'étonne que tu n'incrimines pas la mère et que c'est lui que tu incrimines. Je suis un peu étonnée. Parce que celle qui devait prendre ses responsabilités dans tout ça, c'est la maman. Elle a des mineurs sous la main et elle les livre. Lui, il va dire quoi? C'est sa maman même. En tant que lui, il est mineur. Si sa maman même les pousse à le faire, là, lui, il va dire quoi? À ton avis? Parce que je comprends bien, j'entends bien ce que tu dis. J'entends bien, oui, c'est un mineur. La seule personne qui est responsable de lui, c'était sa mère. Donc, on ne peut pas accuser un enfant qui était sans surveillance, je dirais comme ça. Voilà. Il a bien expliqué que ce n'est pas lui qui a ramené son petit frère pour dire, tiens, voilà mon petit frère, je te le présente. Il dit, il était chez lui à la maison. Et puis le gars est venu avec ses frères. Il est parti les chercher chez sa grand-mère. Et puis il a ramené ses frères. Lui-même, il était étonné de voir ses frères. Quand il a vu ça, il est parti faire des histoires à sa maman. Et sa maman n'a pas réagi. Je ne sais pas si vous avez écouté. Il a essayé quand même. Dieu, tu sais, c'est pas facile. Tu sais, quand tu n'as pas encore vécu quelque chose, c'est facile de juger. Je ne veux pas déplacer le sujet, hein, mais je t'ai vu ici défendre ton frère Peter. Sous prétexte que Peter a été manipulé. Peter même qui est vieux comme ça là. Tu l'as défendu ici qu'il a été manipulé, que quelqu'un l'a manipulé. Qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, que c'est cette personne-là qui l'a manipulé. Tu as accusé, pourtant lui-même il a agi. Donc toi, tu ne peux pas défendre Peter qui a tous ses dents au complet, toute sa barbe, dire qu'il était une victime, et puis tu vas venir culpabiliser un enfant de 16 ans. À 16 ans là, tu as perdu ton papa très tôt. Déjà, tu es désarmé parce que c'est lui qui était avec toi. Ta maman ne prend pas ses responsabilités. Vous arrêtez d'aller à l'école. Et c'est toi qu'elle responsabilise. C'est pas lui qui a envoyé son petit frère là-bas. C'est le gars qui a ramené le petit frère. Et il est parti se plaindre de sa maman. Quand il parle devant une caméra, il ne ment pas sur sa mère. Il dit, c'est ma maman. Bon, je suis étonnée qu'on l'accuse lui, mais sauf sans sa mère. C'est vrai qu'il n'a pas dit beaucoup de choses. Jesse, on sait tous qu'après, il est allé avec le gars. Tu sais même, il y a une dame qui a dit tout à l'heure, hein, il y a quelqu'un qui peut, il y a des gens qui tombent amoureux de leur comment vous dites ça, VIO, non? La maladie du Stockholm. Oui, voilà. VIO. La personne te VIO. Et puis toi, tu tombes fan de lui. Peut-être que tu n'as pas le choix. Tu sais, moi, je ne pense pas qu'en tant qu'un blogueur, je sais quand même, tu n'es pas un petit blogueur, même si on s'attache souvent. Mais cette histoire elle est tellement sensible que tu ne vas pas te rabattre sur le jeune. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Si bébé Didier doit venir s'exprimer, que nous, on doit venir dire que ce qu'il fait là n'est pas bien, il est coupable. Est-ce que les autres qui sont avec lui là vont venir parler?
On ferme la porte aux autres. Tu vois, c'est à cause de ça, là, certains ne veulent pas venir parler parce qu'ils ont peur d'être jugés. De pourquoi. Hein? Au lieu de leur apporter, au lieu qu'on leur apporte soutien, mais on va venir leur dire pourquoi. Tu penses que, de toute façon, on entend des jugés, les autres enfants mineurs qui sont chez lui, ils vont venir s'exprimer. Ils vont avoir peur. Tu es en Europe, tu sais que même en Europe ici, là, s'il était en Europe ici, la personne, tout de suite, les assistants sociaux, tout de suite, c'est parce qu'en Afrique, tout sortes de psychologues allaient être autour de lui à l'heure là. Ils allaient l'encadrer à l'heure là. Mais en Afrique là, regarde, il est livré. Il a fini d'expliquer normalement là. Moi-même, je vais lancer le live pour qu'on puisse trouver une solution pour qu'il soit assisté. Parce que c'est pas facile. Il a une carrière en jeu. Certes, il a fait des trucs, mais c'est indépendant de sa volonté. C'est indépendamment de sa volonté. Dieu, si on vient en Europe ici, il y a des choses qu'on fait. Il y a des choses qu'on fait indépendamment de nos volontés. Indépendamment de nos volontés. Il y a des gens ici, en Europe ici, pour avoir leur truc là, ils sont obligés d'enlever la paternité de leur enfant, donner à quelqu'un. Tu vois un peu ce que je veux dire. Il y a des gens ici même qui sont pas Woubi, mais ils vont s'inscrire dans l'agence de Woubi, là, dans les tours de Woubi, là, pour dire qu'ils sont Woubi pour avoir CB. C'est pas leur volonté, c'est que quand quelque chose s'applique à toi, là, tu es obligé de faire pour pouvoir t'en sortir. Toi, tu es en Europe ici, là, il y a des choses que tu as subies ici. Est-ce que toi, tu voulais le faire? Tu ne voulais pas. Mais qui te juge pour ça? Le jour où tu vas expliquer, on va t'écouter, on va te tuer parce que c'est pas ce que tu voulais. Tu vois, et l'Afrique, là, est compliquée. On est ici, même on mange notre thème. Il y a des choses que tu ne peux pas faire dans ton pays, tu ne peux pas, mais ici, là, tu es obligé de faire. Parce que si tu n'as pas CB, tu n'es rien. C'est les mêmes personnes, là, qui vont te traiter de sans-papier ici. C'est les mêmes personnes, tes mêmes frères, là, qui ont dit que tu as sans CB, tu es sans CB, tu es sans CB. Tu es obligé d'aller faire tout ce qu'un homme ne doit pas faire pour pouvoir obtenir ça. Dieu sait comment chacun fait pour avoir sa situation ici. Combien de mères qui vont expliquer à leurs enfants? Tu vois? Il y a trop de choses, si tu ne peux pas te permettre. Franchement, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord sur l'affaire de Madeleine, mais ce sujet est très sensible. Moi, je prie plutôt qu'on apporte soutien à ce jeune-là et qu'on puisse encourager les autres à dénoncer. Parce que si on doit accuser bébé DJ, les autres vont se renfermer, ça c'est clair. Voilà. Au départ, il n'était pas d'accord. Après, même s'il a accepté, il était déjà lancé, il était déjà mouillé. Il était déjà lancé, il était déjà mouillé. On voit des gens ici qui sont sortis, mais les grandes-mères. Ton cœur te fait mal, tu laisses ta femme à Abidjan, tu as femme au pays, tu laisses ta femme, tu dis, viens me chercher, arriver ici, là. Tu es obligé de te fourrer pour abandonner ta famille. C'est des choses que tu ne veux pas, mais c'est ça ta situation ici. On a les réalités ici, on est trop mieux placés pour le comprendre. Nous ici, là, on est mieux placés pour le comprendre. Est-ce que c'est tout le monde qui fait ce qu'il faut ici? Non. Donc, l'enfant, il n'avait pas papa. Celle qui était censée le protéger, là, elle n'a pas joué rôle. Il était livré à lui-même dans les rues. Il est obligé d'aller dans son lit, donne des miettes, il louait une petite maison, il était dedans. Quelqu'un sort là-bas, il paye 4 mois de loyer pour lui, il paye tant. La personne le brutalise. Sa maman ferme les yeux dessus. Est-ce que c'est bébé DJ qui a accouché Bouba? C'est sa maman qui doit prendre ses responsabilités. Toi, Dieu, si tu peux laisser ton enfant quelque part, tu peux laisser tes enfants, tes mineurs là quelque part. Si aujourd'hui, je touche du bois, je ne vais pas mêler tes enfants, c'est juste un exemple. Qu'il y a quelque chose là, tu penses que c'est bébé DJ, ils vont aviser, c'est la mère. Si elle était en Europe ici, là, si on était en Europe ici, c'est la maman on mettait en prison direct. Ça, tu le sais. Parce que c'est elle qui est là, c'est elle qui était l'adulte, qui n'a pas de truc. Donc, franchement, il faut aller doucement, l'enfant là. Ça, seulement, c'est pardon, il te demande. Il ne cherche pas à te convaincre, hein. Mais il faut aller doucement. Parce que s'il était fier de lui, il n'allait pas venir expliquer, il allait assumer. S'il était fier de lui, là, parce qu'à un moment donné, il est venu dénoncer. Voilà, quelqu'un qui est dedans, qui aime ça, là, il ne va pas venir s'asseoir pour dénoncer, pour dire que voilà, lui, là, il est ceci, il est cela. Il n'allait pas sortir des choses. Parce qu'il sait que ça peut le nuire. Quand il est venu, là, c'est vrai qu'il a tourné autour du pot. Il cherchait le courage. Il a quand même eu le courage pour dire, s'il aimait ça,
s'il se sentait bien dedans, je ne vois pas quelqu'un qui se sent bien dans quelque chose qui vient dénoncer. Je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il va avoir? Tu vois, donc, il a eu l'occasion, cette occasion-là, depuis des années, plus de 7 ans ou bien 8 ans, il a su monter ça seul. Il a su monter ça seul, sans l'aide de personne. Il voyait sa dignité bafouée, mais il était obligé parce qu'il n'a pas de jeton. Vous allez dire que pourquoi il ne travaille pas? Fais une motion. Oui, vas-y. Ok. Dans cette affaire-là, il y a deux petits qui ont parlé. Il y a un qui s'appelle Focus. Tu te rappelles de lui ou pas? Focus. Non, Focus, là, je n'ai pas entendu son intervention. Voilà, il y a un qui s'appelle Focus, il y a un qui s'appelle Jolito. Voilà, ce sont des personnes qui ont eu aussi... Jolito a parlé, oui. Voilà, ce sont deux personnes qui ont eu à avoir affaire à ce Ryan-là. Et ils se sont comportés comme des dignes enfants, des gens qui ne sont pas envieux et des gens... Ils ont dit, mon frère, tu nous emmerdes. Vous comprenez, la galère... Moi, tu sais, Marraine, tu sais... Moi, tu sais, le respect, je n'ai pas besoin de prouver devant 2000 personnes le respect que j'ai. Excuse-moi, je te prends aussi une motion. Non, t'inquiète pas. Qu'est-ce qui prouve que les enfants là n'ont rien fait? Qu'est-ce qui prouve? Non, voilà, en une seconde, les témoignages, ils sont montés clairs. Et les gens ont mis le gars en confrontation. Il était présent. Ils ont dit, mon frère, tu m'as dragué. Tu m'as même amené à San Pedro. Tu as voulu faire ça. Tu n'as pas réussi à baisser mon frère. Ils ont parlé, ils ont tenu tête on a vu. On a vu. Bon. Donc, c'est pour te dire que ces personnes-là, ce sont 7 des amis de Jay, mais ils n'ont pas été influencés par Ryan parce que par rapport à leur éducation et par rapport à ce qu'ils comprennent que cette vie-là est une mauvaise vie, ils n'ont pas cédé. Par contre, il y a d'autres qui ont cédé. C'est très important. Vous savez, dans ce genre de choses-là, il ne faut même pas avoir de l'émotion. Moi, je suis d'accord que ce jeune homme... Ils ont quel âge? Ceux ils ont quel âge? Ce sont ses amis, non? Ce sont les amis de Jay. Quel âge en ce moment quand il est drague? Ils ont quel âge? Ce sont ses amis. Donc, ils comprennent que... de 15 ans, 16 ans. Tu comprends, oui, tu comprends qu'ils sont dans la même fourchette d'âge. Il n'y a pas de problème. Ce que je tiens à dire ici, on mène le même combat peut-être différemment. On estime que c'est vrai que ces jeunes-là, ils ont été abusés, il n'y a pas de problème. On va tous traquer Ryan d'abord, mais je dis simplement que au jour d'aujourd'hui, si tous ces enfants sont dans le salon de Ryan, c'est parce qu'il y avait une figure là-bas qui s'appelait Bébé Didier. Ils sont venus à cause de Bébé Didier et il a contribué à ce que ce monsieur prospère dans sa bassesse et il a contribué à ça. On ne peut pas me changer d'avis, c'est mon opinion, ça reste... Attends. Ça reste mon opinion. Jesse, je respecte ton opinion, mais je suis en train de dire que même Bébé DJ, il a reconnu, il a dit que c'est de sa faute. Il n'a pas nié cela. Il a dit si aujourd'hui son petit frère est dans ça, c'est de sa faute. Il a dit clairement. Mais n'empêche qu'on ne va pas l'acculer quand même. Sinon, il a reconnu, il a dit que c'est de sa faute. Non seulement ses petits frères, ses amis et tout ça, et il n'est pas un modèle pour cette génération-là. Il y a des jeunes comme les Safarel, les gens comme ça qui ont fait la musique, qui ont choisi un autre chemin. Lui, il a choisi ce chemin-là. Qu'est-ce que toi tu en sais? Oui. Pour l'instant, c'est pour lui qu'on a vu. Malheureusement, Bébé DJ, si tu m'entends sur ce panel, tu es un artiste, tu pourrais utiliser ta voix pour t'en sortir et pas le réseau dans lequel tu es rentré. Voilà, moi je trouve que c'est un faux prétexte. Et nous tous là, on a été des enfants de la rue. Nos parents, à un moment donné, nous ont abandonnés. On s'est battus pour être ce qu'on est, sans que quelqu'un ne nous abuse. Merci. Donc ne viens pas te jouer la victime. Tu as bien participé à ça. Tu as bien pris et tu as bien pris là. Sinon, tu peux aller dans un premier commissariat pour aller te plaindre. Ok, il n'y a pas de souci. Jesse. Moi, je pense qu'il y a même... Tu es en train de parler d'un premier commissariat, d'un deuxième commissariat. La commissariat, même où tu es allé, la même. La discussion avec toi. Mais Bébé DJ, si tu m'entends, nous sommes nombreux qui te soutenons. D'accord? Voilà. Ainsi que tous ces enfants-là, au jour d'aujourd'hui, tu sais, ce n'est pas tout le monde qui peut aller sur ton côté, mais nous sommes nombreux. Depuis là, je ne fais que recevoir beaucoup d'appels. Il y a beaucoup de personnes qui veulent t'apporter assistance. On va trouver une solution pour tout ça. Et je reviens à ces enfants-là qui sont dans ce même problème que Bébé DJ. S'il y a des mineurs là-bas, n'ayez pas peur. Ce n'est pas à cause d'une seule personne que vous allez vous renfermer. Nous sommes là pour vous. Moi, là, je ne suis personne pour vous juger dans ces conditions-là. Je ne suis personne. Parce que ici, là, nous-mêmes, on mange nos totems. C'est pour vous, on connaît. Mais même pour nous, là, je ne pense pas que vous connaissez. Jesse, même qui est en train de parler, là. Ben, lui-même, un moment aussi, là. Hein, Jesse? Arrête. Marraine, tu sais,
Tu sais, je t'aime beaucoup, je te respecte. Tu as expliqué ton passé, tu as Mon expliqué grand ton frère histoire sur la Jessie, toile. non, pardon, cette fois-ci-là, cette fois-ci-là, Tu as- pardon. C'est qui ça encore calé? Oh, vraiment, à un moment donné, calme-toi. Non, attends. D'habitude, là, je rigole quand tu fais des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, là, Tu es venu en pardon, renfort. il y a qui? Tu es venu en renfort. Pardon, s'il Non, te plaît, pardon. Mais tu vas avoir la parole, Parce que là, laisse-moi je parler. t'ai écouté, là, si tu savais hey, ce que tu me... ma chérie. Franchement, là, seulement, je vais te dire Ma que tu es chérie, c'est un méchant. débat. Non, Ma là, chérie, c'est pas un débat. En débat. fait, c'est ça, je t'explique. Pardon, C'est ça, pardon. Aïe aussi essaie de t'expliquer. Il ne Pardon, mais pas s'agit m'imiter, pas c'est d'un quoi? débat. Parce que je me suis dit, parler là, est-ce que vous déranger? Non, J'étais là, attends. est-ce que... Non, Pardon, Jessie, j'ai la parole. écoute-moi, Bon, j'ai la s'il te parole. plaît. Non, J'ai tu la n'as plus parole. la parole, s'il te plaît. Parce que J'ai ta la parole, tout influenceur, ce je n'ai que plus la je dis là, parole. mets-toi un peu à la place des personnes qui se sont déjà Oh, fait pardon, violer. Je faut suis me désolée. laisser avec Je mon suis opinion. Tu auras ton temps de désolée. parole, Je tu vas suis désolée. donner ton Je ne te opinion. laisserai Ma pas chérie. parler. Aujourd'hui, là, seulement, je ne vais pas te laisser parler. À moins que Mais- quelqu'un me jette mon corps. Mais Mais moi, là, justement, c'est à ça que vous je jouez, ne parce que vais vous n'aimez pas la te laisser vérité. parler, je te le dis. Vous n'aimez pas la vérité, vous êtes en train de C'est blaguer pas ce de jeune homme. vérité, on Mais ne vous, va là, pas vous faire avez de dit les vérité. jeunes vont aller faire des bêtises. Vous allez passer pour eux. Mais c'est des conneries, ce que vous racontez. C'est des conneries. Vous amenez des jeunes à la dépravation. C'est un béret. Mais Vous Jessie, amenez des toi, jeunes à la tu dis- dépravation. C'est quoi ça? Tu dis, toi-même, tu as dit d'ici là qu'il y a des camarades, garçons qui caressent les fesses. Donc, si toi, tu prends Mais un tu exemple parles là, de quoi? S'il te plaît. Tu montes comme ça de façon guindée là. Oui, Non, Jessie, c'est Jessie, pas toi de gueuler. Tonton Jessie, Oui, tu mais sais tu très racontes bien quoi, que... ma chérie? Attends, tu sais Je très dis, bien le que jeune je est t'ai fautif. toujours respecté. Le jeune est Attends, fautif et tu il est sais fautif. très bien que je Je t'ai te le dis. toujours Et vous tous qui respecté. êtes en train de cotiser Quand on pour fait lui, les trucs vous de encouragez béret à la ici, là, bassesse. je suis Vous souvent là encouragez en à la train de te facilité. soutenir. Mais là, Il est un artiste, il doit de jouir de quelle son talent. facilité tu S'il n'arrive parles? pas à avoir des spectacles, c'est parce qu'il est nul. S'il n'arrive pas à avoir des concerts, c'est parce qu'il est nul. Et il va vivre de l'aumône, il va vivre de la charité, il va vivre des cotisations Non, de mais tu es Aya, de 1 sérieux, euro, là? 2 euros. C'est minable. C'est Non, mais honteux. tu es sérieux. C'est honteux. Influenceur, C'est s'il te honteux. plaît, fais quelque chose. Vous Parce que encouragez, c'est vous vraiment encouragez affreux les ce gens qu'il est à la en train de faire. vous encouragez les gens à la paresse. C'est vraiment Vous encouragez les gens à la bassesse. est en train de faire. Parce que là, il ne s'agit pas d'un béret. Vous encouragez les gens à la bassesse. Vous menez un faux combat. Vous menez un faux combat. Un jeune, ça va dépraver ses amis et vous cotisez pour lui donner. Un jeune encourage ses amis à fumer la drogue. Un jeune encourage ses amis à boire des alcools forts, des enfants mineurs. Et vous encouragez ça. Alors, mais je suis sérieux là. Et tu viens monter sur le panel là et tu vas venir me dire non, Jessie, ma chérie, moi j'ai des petits frères, je ne cautionne pas ça. Je ne cautionne pas ça. Vous prenez toujours des idées incongrues. Vous êtes toujours à gauche. Mais n'importe quoi. Vous êtes des exemples. À l'âge de bébé DJ là. Vous êtes des mères de famille. Mais on te parle. Comment vous pouvez cautionner des bêtises comme ça? Écoute aussi quand je te parle. Comment vous pouvez cautionner ça? Expliquer là, c'est tellement Oh non, je suis désolé. Ce jeune homme est un menteur. Ce jeune homme est un menteur et on ne le croit pas. On ne le croit pas. Ce jeune est un menteur. Ce jeune est un menteur. Il doit dire toute la vérité. Ce jeune va dire la vérité. On va l'amener à dire la vérité. Il vient comme ça, c'est beau, c'est ma maman, c'est ma maman. Ma maman, il met tout. Ta pensée est très sale et tu es très méchant. Sa responsabilité dans tout ça. Il met tout sur sa maman, pourquoi? C'est lui qui a envoyé ses amis et ses frères là-bas. Donc, c'est normal qu'il mette ça sur sa maman. Quand il a subi cela, le petit avait 16 ans. Il allait. Oui, quand j'aurai ma parole, je vais parler. Je vais m'imiter par respect pour l'influenceur. Qu'est-ce que sa maman lui a dit? Caleçon, c'est bon, il s'est calmé. Tu t'es calmé. Calme-toi aussi. Pardon. Tu veux qu'il mette ça sur qui? Caleçon, calme-toi. S'il te plaît. On a d'autres invités qui sont là. Ibrahim Larson. Ibrahim Larson. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est le blogueur. Oui, c'est lui. Je passais par... Tu le mets un peu de côté, tu mets quelqu'un en grand quand il va parler. Ah, oui, j'allais le mettre en grand. Je reviens tout à l'heure. D'accord, ok, tout à l'heure. Je passais le tour, je suis tombé sur le débat qui dure depuis longtemps. Ok. Et je voulais d'abord poser une toute petite question avant de continuer parce que le combat n'a pas commencé maintenant. Il y a 8 mois de cela, j'ai été contacté par un jeune Ivoirien qui me disait qu'il a subi aussi ce genre de choses venant d'un pasteur. J'ai fait une vidéo, j'ai exposé le pasteur, mais j'ai été surpris qu'on pointe plus du doigt la victime que le pasteur parce qu'il s'agissait d'un pasteur. Le pasteur, c'est une image divine. Il reçoit directement sa parole venant de Dieu.
Et c'est la victime qui l'a permis. Si une fois on l'a fait, parce que tout comme bébé Didier, la victime était aussi mineure, mais dès que lui il a ouvert les yeux, il a appelé ses parents, il a dit non, voilà ce qui se passe dans la maison du pasteur et on est venu le chercher. Il n'a pas eu à attendre des années après pour dire bah non, j'ai subi ça et tout et tout. Et il voulait que justice soit faite, m'a contacté pour que je fasse une vidéo et tout. Et les gens se sont plus rangés du côté du pasteur que de la victime. J'aimerais bien savoir pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas aussi responsabiliser bébé Didier. Je responsabilise aussi la mère qui a accepté la facilité. Pour ceux qui me suivent sur mes réseaux, ils savent que je pointe toujours du doigt les parents qui acceptent la facilité des enfants. J'ai un cas dans ma maison à moi. Quand il a commencé, j'ai dit aux parents, il commence avec le PMIC. Après, il va aller dans d'autres choses. Il faut l'arrêter aussitôt. Mais les parents, ils n'ont pas branché. Au contraire, ça les arrangeait. Et là, on est maintenant passé à une autre chose. On est passé à l'étape supérieure, l'étape du broutage, parce que moi, je suis contre le broutage. Je sais pas comment est-ce que je vais qualifier cela, mais on est passé à cette étape-là. C'est pour je responsabilise la maman. La maman, elle a 80% de responsabilité dans cette affaire, dans ce qu'on vit actuellement. Je responsabilise aussi bébé Didier qui, après être devenu majeur, est quand même resté dans ça. On parle de 6 ans, 6 ou 7 ans. Il était là à 16 ans, 8 ans mineur, pour faire plaisir à tes parents, à ta maman, pour ramener quelque chose dans la maison qui n'est même pas de sa responsabilité parce que pour moi, l'enfant ne vient pas sur la terre garantir l'avenir des parents. Je refuse et moi, je l'ai déjà fait comprendre à mes parents. Je ne suis pas sur la terre pour vivre pour vous, d'accord? L'enfant de 16 ans n'a pas à porter sur son dos la responsabilité de toute une famille. Du tout. Et je disais donc encore, entre autres, à 17 ans, oui, on l'accepte encore. Mais 18 ans, tu restes encore là-dedans. Et j'ai appris que ce monsieur lui a acheté une voiture. Tu récupères la voiture. Tu dis qu'en 7 ans, non, responsabilisons-le. Dites qu'il faut lui dire devant lui. Oui, non. Émotion, attends. Oui. C'est pas le monsieur qui l'a acheté une voiture, c'était une femme avec qui il sortait. Bon, moi, d'après ce qu'on m'a dit, donc, peut-être c'était une fausse information. Je suis désolé. Je ne sais pas. Comment on appelle ça même, Monsieur Ibrahim? Oui. Bébé DJ n'a pas rejeté le fait qu'il a été responsable. D'accord? Hier, quand il s'est exprimé, il a bien dit, c'est de ma faute si tout ça l'arrive. Parce que je n'ai pas fait les choses comme il suffit. Mais ce n'était pas facile pour moi. Je m'en veux. Mais si j'avais le soutien de ma maman, je ne pense pas que j'allais arriver là. Il s'est culpabilisé lui-même. Il n'a pas dit que oui, je suis sain et tout. Il a juste expliqué les faits, mais il a avoué que c'est de sa faute. Au point où il pleurait, il a dit c'est de sa faute. Parce que s'il il n'avait pas rencontré ce monsieur et qu'il n'avait pas accepté certaines choses à cause de la musique, c'est pour ça qu'il déteste la musique. C'est pour ça qu'il est dégoûté en fait de la musique au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il est responsable de tout. Il a dit, pourquoi les gens ignorent ça? C'est pas quelqu'un qui est venu se blanchir ou bien quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui est venu expliquer. Et en même temps, il est coupable. Il a vu qu'il n'est pas coupable. Il sait qu'il a fait des choses. Il n'a pas eu le cran. Hein? Il a même dit qu'il a failli à l'éducation de son père. Parce que si son père était là, son papa allait le frapper, même le tuer. Parce que son papa a appris certaines choses qu'il n'a pas honorées. Il a dit. Mais après, on ne va pas venir l'accabler et puis laisser la... Aya, je ne suis pas en train de l'accabler du tout. Moi, je suis toujours du côté de la victime. J'ai toujours été du côté de la victime. Toujours. Pour ceux qui me suivent, peu importe ce que la victime fait, je suis toujours du côté de la victime. J'ai bien dit, dans cette affaire, à 80%, la mère a tort. Parce qu'elle a, dès le départ, accepté la facilité. Ça l'arrangeait. Quand le monsieur donnait de l'argent, elle le bouffait sans avoir fourni aucun effort. 80% pour moi, c'est peu. 95%.
Ok, disons que oui, 95% elle a tort. 95% elle a littéralement poussé son enfant dans les bras de ce monsieur. On est d'accord qu'il y a des parents là. Ils pensent qu'ils t'ont mis au monde, tu es devenu leur fonds de commerce. Faut arrêter. C'est ça que je Bon, dis. on va dire que bébé DJ a envoyé son petit frère là-bas. Mais elle a fait quoi pour enlever son fils là-bas? Actuellement, bébé DJ n'est plus là-bas, mais l'enfant est là-bas. Donc c'est de la faute de bébé DJ aussi. Elle qui est la mère, tout ce qui se passe là. Bébé DJ l'appelle, enlève l'enfant là-bas, mais l'enfant est là-bas, lui n'est plus là-bas. Donc là aussi, c'est de sa faute. C'est pour ça qu'il est sorti pour parler. Parce qu'il dit, il a appelé sa maman. L'enfant actuellement est chez le gars. On demande à l'enfant de rentrer, il ne veut pas rentrer. Bon, là, bébé DJ n'est pas chez le gars en ce moment. Mais il a appelé sa maman, va chercher mon petit frère jusqu'au... Oh, Kilo. Jessie, tu sais, moi, il n'a même pas envie d'aller dans... Parce que moi, cette histoire elle est tellement sérieuse que... C'est tellement sérieux qu'il n'y a pas aller dans le clash. Et puis, on va rester dans l'affaire des clashs. Et puis, on va pas pouvoir gérer le dossier. C'est un combat. C'est un combat C'est noble. trop sérieux pour moi de rentrer dans... Après, je respecte ton avis, mais bon, après, pour moi, c'est bête. Tout simplement. En tout cas, pour moi, de mon avis, c'est un combat noble. Le prédateur doit être en prison. Ça, c'est automatique. Le prédateur... C'est toi qui as porté perruque là, c'est perruque ou c'est mèche? Ce sont des locks, mon grand. Ah, mon frère, mon cher. Parce qu'actuellement, de toute façon, on est en train de poursuivre les gens là. Toi, tu viens comme ça en perruque là, il faut qu'on te Moi, demande. je m'en fous de l'opinion publique. Pour ceux qui me savent, ils savent très bien que je m'en fous, mais royalement de l'opinion publique. Ce que l'humain pense de moi, je m'en fous, mais éperdument. Seul ce que tu penses de moi, parce que quand on parle de Osho, toi, tu es en train de Si, tu viens de dire ici tout à l'heure que, ceux qui chargent les Oubi là, excuse-moi, après, je ne connais pas son orientation sexuelle, hein, qu'ils sont bêtes, mais toi, tu es en train de le charger par rapport à quoi? Je lui dis qu'il est courageux parce que quand il voit le visage là, mèche là, il dit ah mon frère. Cette malade te dit je suis avec toi. Peut-être qu'il va prendre ton numéro après, on est ensemble. Peu importe mon modèle, j'ai droit à la parole et j'ai droit de dire ce que je pense et ce que je ressens. D'accord? Je suis d'accord avec ça. Peu importe mon apparence. Peu importe, je dis ce que je pense, je dis ce qui me passe par la tête et libre à toi de m'écouter ou non. Mais Jessie, Vous défends, hein. Je ne sais pas si tu n'as pas compris le sens de mon mot. Ne dis pas je vous défends. Ne dis pas je vous défends. Ibrahim, je te défends. Je sais que tu es un Woubi, donc je suis avec toi. Pardon, mes amis sont Woubi, pardon. Je demandais simplement que mon puisque toi et moi on a couché ensemble, oui. Non, puisque toi et moi on a couché ensemble, Jessie, bon, tu as raison de dire cela, puisque toi et moi, on a eu à coucher ensemble. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? C'était bien, en tout cas, oui, c'était bien. Oui, tu as le droit de dire ce que tu penses, pas. Parce que toi et moi, on l'a fait. Moi, il faut, si c'est pour ça, oui, disons alors les vérités. Ok. Je disais entre autres, personnellement, moi, je suis passé juste dire cela. Je voulais dire aussi, vous êtes tous concentrés sur le débat parce qu'il s'agit de bébé Didier. Sinon, des victimes, il y en a, mais tellement. Quand cet enfant qu'on ne connaît pas, qui n'est pas sur les réseaux, est venu se plaindre, personne n'a branché. Pourtant, j'ai eu des milliers de vues sur cette vidéo. L'enfant s'est même fait harceler par tout le staff de l'église. Personne n'a ouvert sa bouche. Faites pareil pour les autres. Ne ciblez pas le débat seulement pour bébé Didier. Faites un combat général